manchette aujourd'hui, les restrictions visant les visites au centre hospitalier de Lanaudière sont enfin levées. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 12 août. Donc, en manchette, on parle d'une bonne nouvelle puisque les restrictions qui avaient été mises de l'avant en lien avec la COVID, donc pour visiter le centre hospitalier de Lanaudière, le CHDL, sont levées. En raison de l'évolution favorable de la COVID-19 dans la région de Lanaudière, la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, tient à informer la population que les visiteurs sont de nouveau permis au centre hospitalier de Lanaudière, ainsi qu'à l'hôpital Pierre-Legardeur. Évidemment, c'est sous certaines conditions. Les consignes générales sont maintenant les aidants, les accompagnateurs et les visiteurs doivent appliquer les mesures de prévention des infections en vigueur, soit le lavage des mains en entrant et en sortant de l'installation, le port du masque pour toute la durée de la présence dans le centre hospitalier, l'interdiction de boire ou de manger, le respect de la distanciation physique lorsque possible. Mentionnons par ailleurs que les personnes suivantes ne pourront visiter un proche hospitalisé. Une personne dont la guérison n'a pas été confirmée, une personne ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19, une personne suspectée d'être infectée ou en attente d'un résultat, donc en isolement, les modalités entourant la présence de visiteurs pourront être modulées de façon exceptionnelle advenant une éclosion ou lors d'un fort achalandage du milieu. La direction du CI3S de Lanaudière remercie la population de sa compréhension et de sa collaboration. Un petit message maintenant du CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey. On recherche des cueilleurs. En effet, la popote roulante du CABA tente le plus souvent possible de prioriser les ingrédients locaux dans ses préparations. C'est justement la saison des bleuets et on nous dit que c'est l'abondance. Alors, on cherche à rassembler une petite équipe de cueilleurs bénévoles qui viendra récolter pour le CABA, donc ce petit fruit, le mardi 16 août prochain de 13 à 16 heures, histoire de faire des provisions, et des provisions, comme on dit, de bonheur local. Vous désirez participer à cette belle œuvre, donc on vous invite à contacter Christian Paquin-Coutu ou donc par téléphone au 450-836-7122, 450-836-7122, le poste 1712. On répète, 450-836-7122, le poste 1712 pour vous inscrire. Le CABA fournira des bouteilles d'eau et collations aux cueilleurs et on vous invite à ne pas oublier votre crème solaire. Ça se déroulera donc à la Bleuetière Asselin. Autre nouvelle maintenant, comme nous sommes vendredi, nous vous invitons à visiter une partie de notre territoire. Ça peut vous donner le goût de vous promener dans d'Autrey. Aujourd'hui, on vous rappelle l'exposition interactive qui se déroule au vignoble Saint-Gabriel. Le temps d'une marche au vignoble, les artistes vous présentent leurs réflexions sur les liens qu'ils ont tissés avec la nature. En abordant 3 thèmes dans 3 espaces différents, la mémoire, l'imaginaire et la résilience, c'est un voyage visuel et sonore qu'ils nous offrent. Les codes QR jumelés aux installations permettent d'accéder aux créations sonores de l'artiste Thibaut Quinchon. Vos cellulaires et vos écouteurs sont donc requis. Écoutons l'entrevue donnée lors du vernissage de cette exposition.
Bonjour Dominique et bonjour Thibault. Vous me permettez que je vous appelle par vos prénoms? Ben oui. On est au vignoble Saint-Gabriel et on est avec justement une de vos œuvres qu'on voit ici. Et toi Thibault, c'est des codes QR. C'est vraiment, on te connaît déjà parce qu'à Berthier, t'as fait une exposition, je encore de thèmes sonores, puis tout ça, à la chapelle des Culs-de-Bec. Qu'est-ce qui a créé votre rencontre? Première question. Qu'est-ce qui fait que vous avez élaboré ce projet-là ici? Eh bien, oh mon Dieu. Ben, déjà, l'amour de la nature. Moi, en art visuel, ça fait 2 ans que je travaille dans la nature. J'ai fait des installations éphémères. L'an dernier, Thibault m'a invité lors d'une exposition à Sainte-Mélanie. Et puis, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Puis, quand j'ai fait cette exposition, je me suis dit, ça serait merveilleux. J'avais envie de recollaborer avec Thibault. Donc, je l'ai invité, il a dit oui. Et puis, ça a été une belle histoire d'amour. Et toi, Bah c'est ça, on a eu un bel échange l'année dernière, puis finalement on s'est rendu compte que Dominique travaillait sur le paysage visuel et moi sur le paysage sonore et qu'il y avait comme un lien à faire entre les deux, puis en fait qu'on a des sensibilités assez similaires, donc ça s'est fait naturellement. qu'est-ce qui a motivé votre choix de venir ici, au vignoble Saint-Gabriel? Dans un endroit assez restreint, on va dire, on a 3 paysages différents. Donc c'est ça qui m'intéressait parce que c'est histoire de paysage. Donc on a un paysage avec la plaine du lac Masquinongé, un paysage dans la Pinède, ça c'est un paysage, on va dire, travaillé par la main de l'homme, et un 3e paysage, c'est dans la forêt. Donc je voulais avoir une sensibilisation sur l'espace, et ces 3 espaces aussi sonores différents. Ça c'est la partie de Thibault. Et c'est ça, ta partie à toi, Thibault, des paysages sonores, dans des plages à plusieurs personnes, mais on a une perte aussi à ce niveau-là. Hein. Les oiseaux, entendre les sons, on pourrait dire, l'urbanisation, quoi qu'on en pense, nous a fait perdre des sons, des auditions. Est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu fais, ça devient patrimonial dans le sens qu'on récupère ces sons-là, on les garde, on peut les avoir comme héritage? Bah, c'est sûr que c'est une partie de travail qui m'anime et qui m'intéresse, le patrimoine, comme j'avais fait à Berthierville, aller rechercher les histoires de comment le paysage sonore a évolué. De manière générale, j'essaie de sensibiliser les gens à l'écoute de l'environnement justement et à prendre conscience de tout ça. Maintenant, ce projet-là, c'est un petit peu différent, il n'est pas vraiment sur le patrimoine, c'est vraiment plus des compositions sonores que je dirais comme un tableau, c'est comme des peintures, c'est-à-dire que c'est des sons que je viens imposer, que je transforme et que j'en fais des compositions en rajoutant de la musique. Donc c'est assez différent que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est moins patrimonial, terre à terre, et plus comme évasif, mettons, dans une espèce de volonté d'amener les gens à apprécier un paysage imaginaire, mais tout en ayant une petite conscience de l'écoute dedans. Est-ce que un des deux peut nous expliquer à quoi qu'on s'attend? On vient au vignoble Saint-Gabriel, on voit une œuvre ici, on a aussi des codes QR, et là on va se promener dans la forêt, dans la Pinède, ici, dans les choses. Et on va avoir des choses qui sont associées, qui nous font réfléchir aux œuvres. C'est ça que c'est ça, on fait un résumé? Oui, c'est exactement ça. Il y a 3 œuvres, 3 installations en art visuel avec 3 thématiques. Hein. Et à côté de chaque installation, il y a une pancarte avec des codes QR. Donc, on voit l'œuvre visuelle, plus avec notre cellulaire et les écouteurs, on peut écouter les créations de Thibault. La première installation, la thématique, c'est la mémoire. Et là, en juxtaposant en transparence un dessin de mon père qui a fait au pastel un paysage viticole de ma région natale, la Catalogne, on voit en transparence le paysage de la plaine du lac Masquinongé. Donc c'est 2 cultures qui se fusionnent. Donc en regardant ça, on peut écouter la création de Thibault. Puis la deuxième installation... Ah, on parle de sonore. La deuxième installation, elle est à 2 minutes de marche dans la Pinède qui est derrière la maison. Là, la thématique, c'est l'imaginaire. Le même principe avec les codes QR,
Et la troisième installation, c'est dans la forêt, à 3 minutes de marche aussi, et c'est la résilience, avec un code QR aussi. Voilà. Et je voyais, on peut acheter des reproductions. C'est important, là, il faut le dire. Oui. Produits dérivés, parallèlement, pour garder en mémoire donc, cette exposition, on a fait un tirage de cartes postales, 3 cartes postales qui représentent bien sûr les 3 installations, et à l'endos, il y a l'explication ainsi que le code QR. C'est-à-dire que les gens achètent les cartes postales, puis ils arrivent chez eux et tranquillement, dans le confort, dans une bonne écoute, non seulement ils voient les œuvres, mais ils peuvent écouter l'œuvre sonore de Thibaut, les œuvres sonores de Thibaut. Donc, on parle que ici, ça va être présenté jusqu'à la fin juillet, c'est bien ça? Jusqu'à 30 septembre. 30 septembre, OK, Oui. d'accord. Tout va être présenté jusqu'au 30 septembre. Oui. Et par la suite, on remballe tout et on fait un autre projet. C'est vraiment éphémère pour ici. C'est ça, voilà. Bon, ben d'accord. Il y a une deuxième journée de médiation culturelle le 17 août. Parfait. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci. Bonne exposition. Merci bien. Pour terminer votre journée dans le coin de Saint-Gabriel en beauté, vous pouvez aussi vous arrêter à la Galerie d'art Louis XVI, qui est donc c'est situé à Ville-Saint-Gabriel. Un arrêt à la plage du lac Masquinongé, c'est aussi un excellent moyen de relaxer. Et vous pouvez arrêter ou visiter et acheter au marché Brandon. À noter cependant qu'il est fermé le dimanche. 3 autres activités incontournables dans le coin de Saint-Gabriel. Allons maintenant à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires, donc les anniversaires pour le 13 août. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Claude Destrempes. Et pour le 14 août, la même FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Denise Doucet. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou encore ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On y va maintenant de recommandations. C'est toujours, on espère que ça ne sera jamais utile, mais il faut en parler, il faut savoir quoi faire. Donc, les bonnes pratiques au niveau des extincteurs. Un petit rappel, oui, pour ces pratiques. Sur le territoire de la MRC de Dautré, notez qu'il n'est pas obligatoire de posséder un extincteur portatif à la maison, mais il est grandement recommandé que chacune des résidences en soit équipée. Pour les autres catégories de bâtiments, évidemment autres qu'une résidence, bien, il faut se référer à un spécialiste ou encore contacter le service de prévention sécurité incendie de la MRC. Concernant les extincteurs, optez pour un extincteur à poudre polyvalent dont la cote minimale est de 2A-10B ou C, 5 livres. Il existe des extincteurs rechargeables, d'autres non, dont la durée de vie est de 12 ans.
Lorsque vous faites votre achat, vérifiez la date de fabrication. Installez votre extincteur à proximité d'une sortie afin qu'il soit visible et accessible en tout temps. Si vous utilisez votre extincteur, ciblez la base des flammes. S'il y a du danger, prenez pas de chance, évacuez les lieux et composez le 911. Si vous sortez, ne retournez jamais à l'intérieur. Si des colporteurs sonnent à votre porte pour la vente d'extincteurs ou l'entretien de ceux-ci, donc sachez qu'ils ne sont pas mandatés par le service incendie de la MRC de Dautré. On vous invite à rester sur vos gardes. Pour plus d'informations, si vous désirez contacter le service de sécurité incendie de la MRC de Dautré, composez le 450-836-7007, le poste 2510. Un petit rappel maintenant, le spectacle laser présenté par la Ville de Berthierville dans le cadre du 350e anniversaire de la municipalité, c'est de retour. Les 2 dernières représentations, c'est ce vendredi et ce samedi. On rappelle que le laser, le spectacle, est diffusé sur un écran végétal puisque les rayons sont projetés de la rue Frontenac sur les arbres de l'île de la commune en face. Donc, c'est un rendez-vous ce soir et demain soir pour les 2 dernières représentations de cette activité hors norme. Des amuseurs de rue seront aussi différents et présents chaque soir rue Frontenac. Donc, importante activité 350e anniversaire. On vous invite à y assister. Allons maintenant à la pause. À son domicile le 6 août, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Jean-Pierre Désilet, conjoint de Marie-Christine Bromeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille Marie-Pierre Désilet, Kevin Green, ses beaux-enfants, Audrey Leclerc, Francisco Sanhuza Graff, Olivier Leclerc, Ariane Leclerc, Dominique Lapointe, ses petits-enfants, Riley, Liv, Loïc, Félix, son frère François Désilet, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jean-François Bromeau, Michel Bromeau, Diane Labelle, Nathalie Bromeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Jean-Pierre laisse aussi dans le deuil la grande famille des radioamateurs du Québec et particulièrement son ami Gilles Saint-Onge. La famille vous accueillera samedi le 27 août dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 16h au salon. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 août, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Mario Méo Marquis, conjoint de Claudette Dréville, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé sa sœur Janine, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils Stéphane, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Léonard, Gilles, Bertrand, Robert et sa conjointe Janine, Rosaire Drainville, Diane Houle, Mario Drainville, Jacqueline Bélanger, Daniel Drainville, France Dumontier, Michel Drainville, Sylvie Drainville, André Houle, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, ainsi que de nombreux amis et amis du camping du Vieux-Moulin de Saint-Barthélemy. La famille accueillera parents et amis samedi le 10 septembre dès 12h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Marquis sera inhumé à une date ultérieure. Au CHSLD Alphonse Rondeau, le 25 juillet,
À l'âge de 91 ans et 6 mois est décédée Mme Madeleine Désy, fille de feu Armand Désy, de feu Jeanne d'Arc Plante, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Il a rejoint ses frères André, Paul, Maurice et Richard. Elle laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, belle-sœur et son beau-frère. Gilbert Désy, Régente Plante, Claudette Désy, Junot Champagne, Mariette Désy, feu Michel Biron, Gisèle Plante, feu Richard Désy, sa filleule Véronique Biron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le dévouement exceptionnel de l'équipe du deuxième étage du CHSLD Alphonse Rondeau. La famille vous accueillera samedi, le 13 août, dès 13h, en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Suivra les funérailles à 14h. Madame Désy sera inhumée au cimetière de la Visitation de l'île du Pas. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 juillet, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme André Monette, épouse de Gérard Denis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Marcel Denis et sa conjointe Sylvie Bacon. Sa sœur est Jeanne Monette, Henri Bellumeur, son frère Georges Monette, Madeleine Massé, ses beaux-frères Maurice Denis, Guy Denis, Marjolaine Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Lui ont précédé ses frères et sœurs, Marie-Claude Monette, feu Félicien Laforêt, Denis Monette, feu Denise Chevalier, Édouard Monette, feu Lucille Paul et Louise Monette. La famille vous accueillera samedi le 20 août dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Mme André Monette sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juillet à 73 ans, est décédée Mme Marguerite Chaput, épouse de Raymond Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Nathalie Courchaine, Jean-Guy Nadon, Stéphane Courchaine, Janine Parent, ses petits-enfants, Johan, Angélique et Molly, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Georgette Pellerin, feu Michel Chaput, Jean-Luc Chaput, Micheline Vaillancourt, Monique Chaput, Léopold Bellé, Paul-André Chaput, Hélène Bouchard, Marie Chaput, Lucie Chaput, Pierre Chaput, Luce Grégoire, Cécile Chaput, Gilles Courchaine, Lucie Lefebvre, Louise Courchaine, Daniel Courchaine, Madeleine Bélanger, Huguette Courchaine, André Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 28 août de 13h à 15h à l'église de l'île du Pas. Suivra un hommage. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 juillet, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Florence Ducharme, épouse de feu Bernard Plante, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Marielle Plante, Guy Tarte, Ginette Plante, Jean Darvaux, Ghislaine Plante, Carole Plante, ses 8 petits-enfants, Sébastien et Geneviève, Marie-Pierre, Alex et Caroline, Mathieu, Michaël et Maxime, ses 7 arrière-petits-enfants, sa sœur et ses belles-sœurs, Fernande Ducharme, Micheline Plante, feu André Mousseau, Jeannette Plante, feu Marcel Dagenet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 septembre à 9h30 au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h30. Madame Florence Ducharme sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue en votre météo de cette fin de semaine. Vendredi après-midi, ce sera ciel variable, une température de 21, un temps ressenti de 22. Vendredi soir, c'est ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 19. Vendredi nuit, c'est un passage nuageux, une température de 13, un temps ressenti de 13. Samedi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Samedi après-midi, c'est ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 24, un temps ressenti de 26. Samedi soir, c'est passage nuageux, une température de 20,
un temps ressenti de 21. Samedi nuit, c'est passage nuageux, une température de 13, un temps ressenti de 13. Dimanche matin, c'est ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Dimanche en après-midi, c'est ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 25, un temps ressenti de 28. Dimanche soir, c'est passage nuageux, une température de 21, un temps ressenti de 23. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable avec une température de 14 et un temps ressenti de 14. Voilà, c'était tout pour votre météo. On termine en vous offrant quelques images d'une courte séance de yoga présentée par Jocelyne Aubry. Une belle façon d'amorcer notre fin de semaine. À lundi. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Aubry de l'école Espace Terra Yoga et je vous reviens avec une petite capsule de 5 minutes qui cette semaine va porter sur le cœur, sur l'énergie du cœur. Et l'énergie du cœur, elle se situe au niveau de la poitrine, hein. Au centre de la poitrine. C'est je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des chakras, des centres d'énergie. Mais il y a qui sont répartis le long de la colonne vertébrale. Donc, un de ces 7 principaux centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale se situe au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Donc, et on dit que c'est l'énergie du cœur. Et fait que cette semaine, on va porter une attention particulière à cette énergie. Fait que dans un premier temps, je vous suggère de trouver une position confortable. Donc, de vous asseoir sur une chaise ou sur le sol, ou vous pouvez aussi rester debout. Et tout doucement de fermer les yeux. D'amener votre attention au niveau de la poitrine. Et puis d'observer le va-et-vient du souffle au niveau de la poitrine. Prenez conscience de votre poitrine qui se gonfle avec l'inspiration et qui se dégonfle avec l'expiration. Suivez. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.